Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les différents modes de rémunération quand vous êtes consultant marketing, donc quand vous avez une agence marketing, une agence SMMA. Vous allez voir aujourd'hui, alors on va pas passer en revue tous les modes de rémunération possibles, on va plutôt voir ensemble les plus efficaces, les plus simples, les plus efficaces, mes préférés, ceux que j'ai mis en place pour mon agence. Je vais vous expliquer pourquoi, les avantages, les inconvénients, et je vais en profiter pour répondre à toutes les questions que vous me posez très souvent, notamment qui paye quoi, qui paye le budget, qui paye les sous-traitants, etc. Donc on verra selon les modes de rémunération qui paye quoi de façon très concrète et précise. Comme ça, à la fin de cette vidéo, vous devriez vraiment avoir l'esprit clair sur comment vous allez facturer vos clients. Alors avant de démarrer par contre, je vous invite fortement à venir voir en description ma formation gratuite les 5 jours devenir consultant. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez gagner votre vie avec le SMMA, vous voulez aller closer des clients, atteindre l'indépendance financière. Et clairement, la formation gratuite qui est en description vous aidera. Vous allez voir comment créer vos offres, comment préparer votre mindset, comment prospecter à froid, comment utiliser le réseau pour closer, bref, tout le nécessaire pour trouver vos premiers clients. Et c'est gratuit, donc franchement, ça vaut la peine. Allez voir ça. C'est du contenu que vous ne trouverez pas ailleurs, ça je vous le garantis. Ça se passe sur 5 jours. Il y a les versions écrites et les versions vidéo selon ce que vous préférez. Donc voilà, je peux que vous conseiller d'aller voir ça. C'est ci-dessous. On attaque et je vous propose qu'on aille directement voir le premier mode de rémunération, celui que je vous conseille clairement si vous faites aujourd'hui moins de 10 000 par mois. C'est le mode de rémunération fixe, donc la rémunération fixe mensuelle. Peu importe ce que vous faites, que vous soyez gestionnaire de campagne publicité sur Facebook, Google, etc. ou community manager, copywriter, peu importe. La rémunération fixe, c'est celle que je vous conseille si vous faites aujourd'hui moins de 10 000 par mois. Alors, je m'explique. Pourquoi je vous la conseille si vous faites moins de 10 000 par mois? Pour vous faire croître votre boîte, vous allez avoir besoin de disponibilité intellectuelle. Vous devez avoir l'esprit léger pour pouvoir le remplir avec le business et pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour votre business. Et le truc, c'est que quand on est en train de s'inquiéter à comment on va payer son loyer, comment on va payer ses salariés ou ses premiers sous-traitants, etc., on n'a pas l'esprit léger. Quand on est en train de s'inquiéter pour l'argent H24, on n'a pas l'esprit disponible pour penser à sa croissance et voir à long terme. Donc, de mon point de vue, votre première mission quand vous vous lancez, c'est de régler cette problématique de cash flow et c'est de créer un premier revenu fixe récurrent pour être tranquille. C'est-à-dire au moins 8 à 10 000 par mois fixe récurrent le plus vite possible. Avec 8 à 10 000 par mois, vous pourrez être confortable, vous pourrez même avoir votre setup, votre lieu de vie, etc. nécessaire pour travailler correctement. Vous serez confortable au niveau de vos charges parce que vous savez chaque mois comment vous allez les payer et vous avez même un peu d'excédent pour engager de nouvelles charges fixes pour votre agence et pour améliorer vos conditions de travail et éventuellement même embaucher une première personne ou un premier sous-traitant pour vous aider. Tout ça pour dire que vous aurez avec 8 à 10 000 de récurrents par mois tout le nécessaire pour être dans la meilleure situation pour faire croître votre agence. Mais pour ça, ce qu'il vous faut, c'est des contrats fixes. Alors, qu'est-ce que j'entends par rémunération fixe? J'entends tout simplement vous faire payer le même montant tous les mois pour un travail précis. Que ce soit le community management avec 8 publications par mois ou alors la gestion pub pour simplement gérer les campagnes publicitaires tous les mois, vous êtes payé le même montant tous les mois. Si c'est 2 000 € par mois, vous êtes payé 2 000 € tous les mois par votre client. Ok? Ce montant fixe, clairement, c'est ce qu'on a le plus utilisé avec nos petits clients chez Indie Marketing, mais pas seulement. Là, je vous le présente comme étant la bonne façon pour se créer une sérénité quand on est en démarrage, mais c'est pas seulement pour les entrepreneurs en démarrage, pour les consultants en démarrage. C'est aussi très bien si vous voulez scaler. Imaginez que là, vous êtes tranquille, vous avez pour 6-7 000 de charges fixes et vous avez 8-10 000 de revenus fixes récurrents tous les mois qui tombent. C'est très bien. Maintenant, imaginez que vous voulez croître. Et vous voulez embaucher 5 personnes qui vont représenter 10 000, 12 000, 15 000 € par mois de charges fixes. Donc c'est de la charge fixe que vous venez ajouter à ce que vous aviez déjà. Et là, c'est encore une fois une très belle situation pour aller chercher des clients fixes qui vont venir apporter une récurrence, un revenu fixe lui aussi qui va venir annuler ces nouvelles charges. En gros, si je dois simplifier tout ça, dites-vous que moi, ma mentalité à Indie Marketing, c'était que je voulais avoir autant de revenus fixes que de charges fixes. Comme ça, si je fais du variable, parce que oui, spoil, si la première mode de rémunération c'est le fixe, la deuxième sera le variable, on le verra. Mon idée c'était que si je fais du variable, c'est pour faire du bénéf. Et mes clients fixes payent 100% de mes charges fixes.
L'idée, c'était vraiment de toujours être dans une situation de sérénité pour toujours prendre les meilleures décisions et toujours être disponible intellectuellement. Voilà. Donc le mode fixe, je vous le conseille vivement. Et quand vous êtes en rémunération fixe, alors qui paye la pub, qui paye les sous-traitants, etc. Il y a deux écoles. La première école, c'est celle que, donc c'est la mienne, hein, c'est ce que moi je fais personnellement, c'est que je facture tous les mois le même montant et le budget pub, les sous-traitants éventuels comme je sais pas moi, un photographe ou un vidéaste, etc. Bah tout ça, c'est à la charge du client. Si demain j'ai une campagne pub et j'ai besoin de photos, j'ai besoin d'un photographe, eh ben c'est pas compliqué. Je vais soit mettre le photographe en relation avec le client et se payer directement, soit je vais faire une deuxième facture qui a rien à voir avec ma rémunération fixe habituelle. Je vais faire une deuxième facture sur laquelle je prends éventuellement une petite marge sur le photographe et je facture mon client. Mais dans tous les cas, les facturations de sous-traitants là, c'est en dehors de ma rémunération fixe. Je ne vais pas prendre sur mon montant fixe pour payer un sous-traitant. Ça déjà, on doit être clair là-dessus. Et le budget publicitaire, alors lui, j'ai toujours le même point de vue, c'est le client qui doit payer. Donc je mets toujours la carte du crédit du client dans le business manager ou dans les comptes publicitaires et c'est le client qui paye directement. Donc voilà, il y a les sous-traitants, des fois ça passe par moi mais ça ne vient jamais sur ma rémunération fixe, c'est une facture externe, c'est une deuxième facture. Et le budget pub, c'est toujours au client de payer. Ça c'est mon point de vue. Pourquoi est-ce que je conseille ça? Eh ben tout simplement parce que je ne suis pas payé pour faire de la comptabilité. Si je commence à m'occuper des budgets pubs, des sous-traitants, etc. pour mon client, malheureusement, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la gestion, à faire de la compta. Je vais avoir beaucoup de transactions dans mes comptes bancaires et tout ça, j'en ai pas envie. J'ai envie de garder ça simple. Aujourd'hui, l'agence, depuis 7 ans, c'est très simple. Les entrées d'argent, c'est les honoraires et les sorties d'argent, bah, c'est mes coûts fixes personnels. C'est mon équipe, mes coûts, etc. Mais il n'y a pas d'histoire de le client m'avance 10 000 que je dois garder en trésorerie pour les dépenser dans 2 mois au niveau budget pub. Et tous ces délires-là, je suis pas dedans avec ce mode de rémunération fixe. Où chacun paye ce qu'il a à payer, ça me semble beaucoup plus simple. Pour le client, c'est pas bien compliqué non plus, hein. Le client veut faire du marketing, bah il sait que nos clients, par exemple, savent qu'ils ont par exemple 5 000 à virer à NL Marketing tous les mois pour la gestion des campagnes pub. Et puis, il va y avoir environ, je sais pas moi, ça dépend des mois, mais 5 à 10 000 de budget pub dépensés, ils le savent de toute façon. Éventuellement, si on a besoin de photos, bah, je vais simplement les informer qu'on va faire appel à un photographe et que ça va leur coûter 1 000 € de plus pour ce mois-ci, tout simplement. Et franchement, sur plusieurs centaines de clients, c'est toujours ce qui a été le plus simple dans notre cas. C'est toujours ce que j'ai préféré en termes de relation client. Les clients aiment bien aussi savoir ce qu'ils payent, même si c'est plusieurs sorties d'argent différentes. Au moins tout est précis, ils peuvent suivre leur facturation. Généralement, ils aiment bien. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire si je me fie à mon expérience personnelle. Maintenant, je préfère quand même vous dire qu'il y a une deuxième façon de voir les choses sur le marché, qui est souvent une façon de voir les choses. Plutôt, c'est plutôt les grosses agences qui voient comme ça. C'est de prendre des grosses enveloppes à leurs clients et de tout mettre dedans. Je vous donne un exemple. Une agence qui va aller voir une boîte, la boîte donc a un conseil d'administration qui va voter que cette année on met 800 000 en budget publicitaire. Ok, donc cette boîte-là, elle va prendre 800 000, elles vont faire un virement de 800 000 à l'agence qu'elles auront choisie. Et c'est l'agence qui va recevoir 800 000, qui va devoir se débrouiller pour gérer ces 800 000 sur 12 mois et qui va elle-même décider, donc telle partie va à mes honoraires, telle partie va aux sous-traitants, telle partie va au budget pub, mais c'est l'agence qui doit gérer les 800 000. Et là, je dois vous avouer que ça peut paraître sexy, mais c'est énormément de gestion. Imaginez que vous avez 10 clients qui vous envoient tous entre 500 000 et 1 million par an pour gérer leur marketing. Alors oui, c'est sexy, vous avez entre 5 et, voilà, vous avez 5 millions qui tombent, c'est cool, mais en attendant, il y a même pas 20, il y a environ 20 à 30% de ce montant qui est vraiment pour vous. Tout le reste, vous allez devoir le gérer et c'est pas pour vous. Vous n'êtes pas payé pour ça. Personnellement, je trouve que aller chercher le montant au total et le dispatcher nous-mêmes entre les budgets pubs et les sous-traitants, c'est un énorme travail de gestion dont on peut se passer. Maintenant, il faut aussi comprendre que si ce sont les plus grosses agences qui font cette stratégie des grosses enveloppes, c'est pas pour rien. C'est parce que généralement, ça prend quand même pas mal de notoriété, de réputation avant qu'on vous fasse un virement de 800 000. Vous comprendrez que demain vous vous lancez, vous allez voir votre client, vous lui dites écoutez, je veux un virement dans lequel il y a les 12 mois de budget pub plus mes 12 mois d'honoraires plus environ 20 000 d'avance pour les éventuels sous-traitants.
bah, il faut avoir une sacrée réputation avant que le client accepte, ok? C'est la raison pour laquelle cette deuxième possibilité est plutôt utilisée par les grosses agences. En résumé, pour le fixe, bah, c'est que vous vous faites rémunérer tous les mois le même montant. Donc ce montant ne comprend pas le budget pub, il ne comprend pas les sous-traitants. Tout ça, c'est à votre client de le payer. C'est sa carte de crédit qui est dans les comptes publicitaires et c'est lui qui paye directement les sous-traitants que vous lui envoyez ou alors vous lui facturez dans une facture à part les sous-traitants sur lesquels vous prenez une marge. Si vous ne prenez pas de marge sur vos sous-traitants, je ne vois aucun intérêt de facturer votre client et de vous faire facturer par votre sous-traitant. Encore une fois, c'est de la comptabilité pour rien. C'est mon point de vue. Mais si mon photographe coûte 500 pour le shooting, je vois pas l'intérêt d'aller facturer 500 à mon client puis que mon photographe me facture 500. Ça fait du travail pour tout le monde et c'est pas nécessaire. Autant présenter votre photographe à votre client et envoyer directement la facture du photographe. Ça me semble plus efficace. Si vous faites l'intermédiaire, c'est parce que vous mettez une marge par-dessus, chose que je peux vous conseiller. C'est ce que je fais personnellement. Ça m'arrive quand même très souvent de rajouter entre 25 et 40%. Oui, un 500 € de photographe peut devenir un 750 ou un 800 à mon client parce que je considère que je lui apporte le photographe, je gère le photographe, donc ça mérite rémunération. Voilà, c'est un revenu supplémentaire. C'est vous qui décidez si vous voulez marger sur vos sous-traitants ou pas. Mais en attendant, vous comprenez maintenant comment je vous conseille de gérer cette facturation. Ok, c'est dissocié de vos honoraires fixes. Maintenant, il y a un deuxième mode de rémunération que vous avez deviné. Si le premier est fixe, le deuxième est variable. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors avant de passer au deuxième mode de rémunération, j'aimerais vous inviter à venir voir ci-dessous dans la description les 5 jours de devenir consultant. J'en ai parlé en début de vidéo mais je voulais faire un petit rappel parce que c'est vraiment une formation qui pourrait énormément vous aider si vous voulez trouver vos premiers clients. Donc foncez voir ça, c'est juste ci-dessous et c'est entièrement gratuit. Maintenant on passe au deuxième mode de rémunération. Alors pour le variable, j'aimerais commencer par casser une grosse connerie que j'entends un peu partout sur internet. Je vois beaucoup de youtubeurs formateurs conseiller de vous rémunérer sur le bénéfice, donc un certain pourcentage du bénéfice de vos clients. Alors ça, je préfère vous le dire directement, c'est une énorme connerie. Ce n'est même pas faisable. Dans la vie réelle, dans le vrai monde, quand on est face à un client, ce n'est même pas faisable. Pourquoi ? Parce que le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires du client moins ses dépenses. Et tout simplement, vous n'êtes pas dans son bilan comptable. Vous n'êtes pas son comptable. Le client va pas vous envoyer son bilan comptable pour dire combien il a fait de bénéfices ce mois-ci. Il va pas vous dire, écoute, ce mois-ci j'ai dépensé tant. Oh, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un nouveau MacBook, donc ça je le déduis des dépenses. On n'est pas là-dedans. Vous n'allez pas demander au client sa marge, son bénéfice net. Vous n'êtes pas dans son bilan comptable, ça ne vous regarde pas. Le client n'a pas à vous le dire, vous n'avez pas à lui demander. Et puis même si vous lui demandez, il vous le dira pas de toute façon. Donc se faire rémunérer un pourcentage des bénéfices, c'est une énorme connerie, ça n'existe même pas. Ensuite de ça, se faire rémunérer un pourcentage du chiffre d'affaires, alors là, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est encore une fois quelque chose de très compliqué. Pourquoi ? Parce que ça va être fait seulement dans des contextes très précis. Exemple, si vous aidez un client qui est dans le e-commerce, donc vous pouvez traquer chaque vente, et que chaque vente vient de vous, alors vous pouvez éventuellement, et puis vous avez des bons outils de tracking, etc., vous pourriez éventuellement savoir combien de chiffre d'affaires vous allez générer. Alors oui, dans ce cas-là, vous pourriez demander un pourcentage du chiffre d'affaires. Mais dans 99% des cas, vous allez avoir des cas qui sont plus complexes que ça. Le restaurant, l'hôtel, etc., vous ne pouvez pas savoir exactement combien de chiffre d'affaires vous avez généré. Même une boutique, une PME, voilà, vous ne pouvez pas savoir exactement combien de chiffre d'affaires vous avez généré. Donc, si vous ne pouvez pas savoir exactement combien de chiffre d'affaires a été généré par vos pubs, vous ne pouvez pas demander un pourcentage à votre client. Et en tout cas, vous ouvrez les possibilités à ce qu'il y ait des débats réguliers entre vous et votre client pour définir quel est le vrai montant que vous avez généré. Donc, si vous voulez vous épargner toutes ces conneries, je vous invite à envisager un troisième mode de rémunération au variable, le seul vrai selon moi qui est au variable, c'est le pourcentage du budget publicitaire investi. C'est ce que font généralement les agences qui sont au variable, c'est qu'elles se font payer un pourcentage du budget qui est investi. Parce que si on prend un pas de recul, si vous faites du bon taf au niveau publicitaire, votre client va toujours vouloir investir plus. Si demain vous mettez 5 000 € en pub et ça en crache 15 000, le mois suivant vous allez vouloir mettre 10 000. Et si ça en crache encore 30 000,
bah, vous allez vouloir en mettre 20 000, 30 000, 40 000 le mois suivant. Et globalement, tant que la campagne est rentable, vous allez vouloir augmenter le budget pub pour faire toujours plus de gains. Ça, c'est la logique de n'importe quel entrepreneur qui a des pubs rentables. Et donc, en partant de ces principes-là, bah, on comprend que si vous faites des pubs rentables, votre client va vouloir augmenter le budget pub. Et donc, si vous êtes rémunéré au budget pub qui est investi, bah, si vous faites un bon boulot, votre rémunération augmente. Typiquement, si vous commencez avec un client qui fait, je sais pas moi, imaginons un client qui fait 1 million de chiffre d'affaires et il met 15 000 par mois de budget pub. Alors vous gagnez 1500, 2000, 2500 par mois pour la gestion. Ok, c'est pas énorme. Mais si vous faites du bon boulot, ce 10 000 de budget pub mensuel peut devenir 100 000. Et c'est pas si déconnant. Ça prendra pas 10 ans, hein. Ça peut prendre 6 mois, 8 mois. Mais si vous faites du bon boulot, que vous avez des bonnes campagnes et que ça fonctionne, ce 10 000 peut devenir 100 000. Et là, 15 ou 20% sur 100 000, ça devient du 15 000, du 20 000 par mois. Et vous vous retrouvez à gagner 15, 20 000 par mois pour un seul client pour gérer ses ads. Là, on est sur un variable intéressant. Mais au moins, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que le KPI sur lequel est basé votre variable, c'est le budget pub dépensé. Et ça, il y a pas matière à débat. Le budget pub dépensé, il est écrit devant vous dans votre business manager. Il est très clair, il est clair et net. C'est un montant que vous pouvez traquer chaque jour. Donc, si vous faites de la publicité, vous le savez. Hein, chaque jour, vous voyez sur Facebook, dans Google, vous voyez exactement combien est dépensé. Donc, vous savez exactement que si votre client a dépensé 98 370 euros ce mois-ci, vous voulez exactement 15% de ce montant. Et au moins, là, il n'y a aucun débat possible et votre rémunération est claire. Donc bref, c'est tout ça pour dire que si vous voulez faire du variable, je vous conseille de faire du variable sur le budget pub qui est investi. Et franchement, je suis pas contre. Le mode de rémunération variable est quand même très intéressant. Encore une fois, je le déconseille très très fortement quand vous démarrez. Je trouve que c'est une mauvaise idée de faire du variable quand vous démarrez. Mais si vous avez un récurrent qui est, vous êtes safe, vous avez vos charges fixes qui sont protégées d'un mois à l'autre, vous avez de bonnes compétences ou une bonne équipe et vous avez en face de vous un prospect qui vous semble prometteur et qui a l'air de vouloir croître, et là, pourquoi pas proposer du variable. Là, toutes les conditions sont réunies pour proposer du variable. Par contre, encore une fois, si vous êtes face à un prospect qui vous semble un peu mou, qui a pas envie il dit ouais, j'aimerais bien faire plus de clients, mais est-ce que je veux vraiment croître? Je pense pas. Là, vous voyez, faites confiance à votre instinct, vous avez des signes que ce client ne va pas vouloir faire x10 sur son budget publicitaire. Ça ne sert à rien d'aller sur du variable. Facilitez-vous la vie, proposez-lui un fixe et prenez une récurrence. Ok? Donc, le variable, pour résumer, personnellement, c'est du 15 à 20, personnellement, c'est du 15 à 20% en moyenne sur le budget publicitaire investi par mon client. Et je ne le propose seulement qu'aux clients qui ont vraiment une volonté de croissance, qui ont l'air d'avoir la dalle, qui sont là pour gagner et qui ont l'air de vouloir aller jusqu'à la lune. Et si je leur propose des publicités qui fonctionnent, c'est des gens qui vont prendre le risque de réinvestir l'argent et qui vont aller vraiment chercher une croissance. C'est des clients comme j'ai eu qui ont commencé à 1 ou 2 millions quand je les ai rejoints et qui 3 ans plus tard sont entre 12 et 30 millions de chiffre d'affaires. C'est des boîtes qui ont vraiment scalé et qui ont trouvé en moi un partenaire de scaling. Et c'est là-dessus que je me suis rémunéré et tout le monde est heureux. Donc on va dire que le variable, c'est pas un mode de rémunération que je rendrais, universel. C'est pas un mode de rémunération que j'appliquerai pour tous mes clients. C'est vraiment un mode de rémunération que je garde uniquement pour les clients dans lesquels je crois le plus. Ok? Ça, c'est vraiment un point important. Et dans ce mode de rémunération variable, c'est comme pour le fixe. Le budget pub reste à la charge du client. Les sous-traitants restent à la charge du client. C'est la carte de crédit du client qui est dans le business manager. C'est le client qui paye les outils nécessaires, etc. Le pourcentage, dans mon cas, c'est comme ça que je vois les choses. Le pourcentage, il est vraiment pour moi au niveau de mon savoir-faire. Donc, c'est moi qui vais faire le copywriting, c'est moi qui vais préparer les campagnes, qui vais imaginer les angles d'attaque, qui vais faire le travail sur le positionnement du client pour essayer de trouver des angles marketing et de persuasion qui vont fonctionner. Par contre, si j'ai besoin de photos, je vais demander à mon client d'aller embaucher un photographe ou alors je vais lui proposer directement un photographe que je vais facturer à part, comme ce que je vous disais précédemment dans les modes de rémunération fixe. Voilà. Donc ce sont les deux modes de rémunération que j'utilise chez Any Marketing. Et il y en a un troisième qui est très rare, mais alors vraiment
très rare. Je l'ai dû le faire que 2-3 fois depuis le début de l'agence, donc il y a 7 ans. Et je vous en parlerai plus amplement dans de futures vidéos parce que c'est vraiment un sujet à part entière. Mais c'est un mode de rémunération qui repose sur les parts de l'entreprise de mes clients. Donc l'idée c'est que au lieu de me faire payer de l'argent par mes clients, je me fais payer des parts de leur entreprise. Donc voilà, si j'ai par exemple un client qui marche très très bien depuis 1 an, 2 ans, on s'entend bien, on a de bons résultats, et puis lui, il a envie de baisser un peu ses coûts marketing et en même temps, il veut s'assurer que je resterai avec lui pour l'aider à long terme, et ben éventuellement, je vais prendre des parts de sa boîte pour me rémunérer. C'est vraiment une toute autre stratégie. Là, on est dans une stratégie plus de patrimoine, de très long terme, et là, bien évidemment, c'est vraiment pas avec tous les clients, c'est vraiment avec certains clients avec qui ça se passe très bien et que j'aimerais garder pendant 10 ans, pendant 15 ans. C'est vraiment une vision très long terme. Mais encore une fois, donc là, je voulais vous la mentionner, mais encore une fois, c'est probablement un mode de rémunération dont on parlera dans une future vidéo. Dites-moi en commentaire si c'est un mode de rémunération dont vous voulez que je vous parle un peu plus en détail, que je vous explique un peu comment ça fonctionne. Mais sinon, à part ce troisième mode de rémunération un peu particulier, les deux modes de rémunération que je vous conseille fortement, c'est le fixe, pour au moins venir annuler vos charges fixes, et le variable pour aller chercher de la perf quand vous croyez dans votre client et que vous pensez qu'une vraie croissance est possible avec ce client. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Écoutez, dites-moi en commentaire s'il y a des sujets que je n'ai pas couverts et si vous voulez que je fasse une future vidéo pour répondre à d'autres questions auxquelles j'ai pas pensé aujourd'hui, dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde dans de futures vidéos, dites-le moi aussi. Je prends tous vos feedbacks avec grand plaisir. Et encore une fois, venez voir ci-dessous la formation, les 5 jours de devenir consultant. Si vous voulez trouver vos premiers clients, ça va forcément vous plaire. Si vous avez vu cette vidéo et que vous voulez vivre du SMMA, ça va forcément vous plaire. Donc allez voir ça, c'est entièrement gratuit. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.